Cet été, les apéros du jeudi reviennent au château du Grand Jardin à Joinville. Venez déguster les produits du jour et vous rafraîchir dans une ambiance musicale et conviviale. Boy, boy, can you get it down? Come on, good boy, boy, you should be enough. La bohème, la... Et si vous réservez 48 heures à l'avance, obtenez un avantage sur votre soirée. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre 15 minutes info de ce dimanche 24 juillet 2022. Tout de suite, les titres de cette édition. Les vides-greniers ont de nouveau la cote avec le contexte économique actuel. Ces bazars à ciel ouvert regagnent en intérêt chez le consommateur. Des ateliers marionnettes pour faire découvrir cet art aux plus jeunes, c'est l'objectif des ateliers de l'Orange Bleu de cette semaine. Et voilà pour les titres. L'inflation bat des records et pour pallier au prix qui flambe et à la baisse du pouvoir d'achat, les vides-greniers sont devenus très populaires, permettant d'acheter des objets pratiques du quotidien et à tout petit prix. Ce système gagnant-gagnant séduit de plus en plus et est parfois devenu nécessaire pour arrondir les fins de mois. Un reportage d'Elja Jacobé. Alors que l'inflation atteint une moyenne jamais vue depuis 1985, les vides-greniers gagnent en popularité. Jouets, vêtements, outils, il est possible de retrouver tous les objets du quotidien à petit prix. Pour les exposants, c'est aussi un moyen de se faire un peu d'argent avant de partir en vacances. On a le projet de partir en vacances la semaine prochaine et avec ce qu'on a pu vendre aujourd'hui, ça fera un petit peu d'argent de poche pour moi et ma fille. Voilà, parce que c'est devenu très compliqué maintenant, au jour d'aujourd'hui, tout est devenu plus cher. Voilà. Pour certains, c'est un moyen de se débarrasser de choses devenues inutiles pour en faire profiter d'autres qui en auront une meilleure utilité. Oh, c'est vraiment des petits prix pour faire plaisir à tout le monde, entre 1 euro et 10 euros. Voilà, moi, je veux faire plaisir à tout le monde, à tous les budgets. Et puis qu'un enfant reparte avec un jouet, je suis contente. Voilà. C'est pour me débarrasser du grenier et parce que mes enfants estiment que j'ai trop d'outils à la maison. Ils ne sauront jamais quoi en faire. Les vides-greniers ont donc gagné en popularité et sont devenus parfois essentiels pour certaines classes sociales. Malheureusement, aujourd'hui, on voit en plus apparaître des gens qui travaillent et qui ont besoin, en plus de ça, parce qu'ils n'ont plus les moyens de chiner, de trouver des articles, des habits, etc., etc. Ce système gagnant-gagnant fait donc des heureux, et ce sont les vêtements qui connaissent un franc succès. 50 centimes, 1 euro, certains vêtements neufs se voient partir vers une deuxième vie. Déjà parce qu'il fait beau, ça fait du bien de se promener le dimanche. Et puis avec l'inflation, c'est toujours plus agréable de trouver des vêtements ou des petites choses un petit peu moins chères que tu ne trouves pas forcément sur Internet. Puis même le contact avec les gens, c'est plus agréable. Pour trouver des petits hauts, des petites robes à petit prix, voilà, ça m'intéresse. Les vides-greniers attirent toujours plus de visiteurs, venus pour faire des affaires, mais aussi se balader sous le soleil d'été. Et regardez maintenant l'image du jour. Une manifestation s'est tenue hier à Bar-le-Duc. Les personnes présentes ont fait part de leur mécontentement contre la déclaration d'utilité publique à l'égard du projet CIGEO, un projet, je le rappelle, d'enfouissement des déchets radioactifs à Bure dans la Meuse. Ils avaient enfilé des combinaisons et étaient tous munis de pancartes pour sensibiliser davantage sur leur cause. Et toute autre chose à présent, transmettre l'art de la marionnette aux plus jeunes. L'Orange Bleu de Vitry-le-François proposait cette semaine 9 ateliers pour apprendre le jeu marionnettique. Le public des enfants âgés de 2 à 12 ans ont pu ainsi s'initier au théâtre d'ombre, aux Muppets ou encore aux traditionnelles marionnettes à fil. Un reportage de Florent Arnold. Elle peut la mettre debout et réviser un peu comment est-ce qu'ils sont restés ses coudes. Manipuler, tirer les ficelles. Il ne s'agit pas d'un complot, mais bien de remettre les marionnettes au goût du jour. Cette semaine avaient lieu les ateliers d'initiation au jeu marionnettique à l'Orange Bleu de Vitry-le-François. Organisés par Bord de Seine, des jeunes enfants ont pu découvrir cet art antique remis au goût du jour. On a construit des marionnettes en papier. On fait comme ça. Et on sort. Il s'est fait un grand écart, mais il est tombé.
Les jeunes enfants à qui s'adressent ces ateliers n'ont pas forcément de référence culturelle avec des marionnettes, ou du moins seulement une image très traditionnelle. Pour la plupart d'entre eux, il s'agissait de leur premier contact avec ces figurines articulées. Ce que je me dis, c'est que souvent les enfants, ils connaissent beaucoup des marionnettes plus traditionnelles. Ça, on l'a vu. Quand je les ai demandé qu'est-ce que c'était une marionnette, est-ce qu'il n'était pas une marionnette, quand ils ont vu des marionnettes à gaines, ils ont dit, ça, c'est effectivement des marionnettes. Quand ils ont vu une marionnette à tige, ils ont dit, c'est une marionnette. Après, par contre, s'il y avait des choses un peu plus différentes, comme un masque qu'on utilise comme une marionnette, ça, ils ne se disaient pas immédiatement que c'est une marionnette. Alors, moi, mon intérêt, c'est de leur transmettre un peu ça. Un peu l'idée qu'une marionnette, ça peut être un objet qu'on peut animer et de toutes les façons d'appréhender qu'on a possible. Curieux, amusé mais surtout très patient, la première rencontre de ces enfants avec le jeu marionnettique s'est parfaitement déroulée. J'ai senti que les enfants, ils étaient dans une ouverture pour créer, pour explorer. Ils n'étaient pas là que pour jouer, ils étaient là vraiment pour apprendre. Parce que quand ils sont comme ça, dans un état des propositions, eux, ils m'apprennent. Ils m'enseignent sur prendre le temps, sur les choses. Parce que des fois, on se dit, allez, on fait ça vite, c'est rapide, on n'a pas besoin de prendre de temps. Mais en fait, eux, ils s'attardent sur des petites choses qui sont très intéressantes et qui finalement, c'est là où il y a l'essence de la vie et de l'animation de la marionnette. Cette transmission de l'art des marionnettes aux plus jeunes a été une réussite. Tous repartent le sourire aux lèvres et leur pantin à la main. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo de demain, présentées par Nicolas Fontaine. Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle soirée ainsi qu'une très belle semaine. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et à revoir dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Mesdames, messieurs, bonsoir. Le temps est mitigé en ce lundi. Quelques orages devraient éclater sur l'est du pays. Côté Mercure, comptez 35 degrés à Lyon, 32 à Metz, Dijon et Nice. Du côté de nos départements, le soleil est présent. Attention toutefois, quelques averses pourraient avoir lieu du côté de Langres. Côté température, elles ne dépasseront pas les 30 degrés au meilleur de la journée, avec des vents avoisinant les 25 km/h. Lundi 25 juillet, nous fêtons les Jacques. Bonne fête à eux. Nous perdons encore 2 minutes de soleil. Belle soirée.